Donc moi, ce que j'adore, c'est toujours le souci du détail. J'aime dans les établissements me positionner sur chaque chaise et voir ce que le client il pourra percevoir quand il va vivre son expérience. Et je pense que ce détail-là, je l'ai depuis ma plus tendre enfance. Bonjour, je suis Denis Allegrini, j'ai 43 ans et je suis hôtelier-restaurateur. J'ai fait une école hôtelière à partir de mes 13 ans. J'ai ce goût de la passion de ce métier et ça m'a donné surtout envie d'avoir mes propres établissements. Pour moi, sa grande qualité, c'est qu'il a rapidement compris qu'un leader, il devait s'appuyer sur les autres en fait. Il devait aller récupérer le meilleur de chacun. Je crois qu'il arrive toujours à créer dans le moment une expérience et surtout dans cette expérience y mettre un ressenti, des sentiments. Il y a un côté quand même un peu fort mais un peu magique quand même de le côtoyer. Premier restaurant, premier rêve. C'était pour moi, comme j'étais sapeur-pompier, j'avais une succession de refus bancaires pour acquérir des établissements. Et là, par voie de concession d'appel d'offres, de reprise de parts d'anciens exploitants, j'ai pu ouvrir ce restaurant, le Ciel de Nîmes, en haut du Carré d'Art, à Nîmes, qui a une vue exceptionnelle sur le centre-ville, où c'est un des seuls endroits de la ville où on voit les 3 monuments phares, Tourmagne, Maison Carrée, Arène. C'était vraiment un rêve de gamin, d'être entrepreneur. J'avais des employés, j'avais des clients et je commençais à opérer et ma passion a commencé vraiment à s'animer dans ce restaurant. Et quand j'y pense, j'ai beaucoup de nostalgie et beaucoup d'affection pour ce lieu. Et après le Ciel de Nîmes, j'avais vraiment animé ma passion d'entrepreneur, ma passion d'entreprendre, de me développer. Et j'ai ouvert successivement une boîte de traiteurs qu'on avait appelée Jules, qui était aussi dans le Gard, où on a décliné aussi une marque de boutique de pâtisserie et de traiteurs à emporter qui s'appelle Maison Jules. J'ai ouvert un établissement où j'étais pour la première fois dans les guides gastronomiques, qui s'appelait le Cerf à Moustache, en plein centre de Nîmes aussi. Et ensuite, j'ai créé deux établissements quasiment au même moment, qui s'appellent Farmers et Barnes. Parallèlement à ça, j'ai pris une fonction au sein du 3e groupe hôtelier français où je suis devenu directeur de la restauration et plus largement entertainment au sein du groupe qui s'appelait Parisine, qui s'appelle Centaurus aujourd'hui. Donc là, j'ai pendant 3 ans travaillé à leur côté dans le groupe développement, au comité de direction. Ce qui caractérise Denis, clairement, c'est quelqu'un qui est très altruiste, qui a une vision tournée vers l'avenir, qui est dynamique et qui a envie d'agir et surtout qui a envie de faire plaisir. Une volonté de faire plaisir à la fois à ses clients, à ses prospects, mais également à ses équipes et à ses proches. Il a cette colonne vertébrale assez droite, assez forte, qui lui permet d'avancer et de ne pas se laisser ralentir dans ses objectifs et ses missions. Le périmètre actuel, il est assez hétéroclite parce qu'on a plein d'établissements différents. Le Barnes rouge, les terrasses du Pont du Gard qui sont plutôt dans le sud. On a les Farmers qu'on a développés à Paris, qui ont chacun leur identité propre. Donc on a Barnes. Barnes c'est le petit poussé du groupe. C'est un restaurant que j'affectionne beaucoup, qui est au centre historique de Nîmes, sur une place très connue qui s'appelle la place d'Assas, où on a ouvert avec une identité plutôt masculine, un restaurant à viande. Ensuite, on a Farmers à Paris. On a 2 établissements. Dans le 9e arrondissement, où on est plutôt dans un format coffee shop. Et au Jardin des Tuileries, où on a un glacier et un petit bar à cookies aussi. Ensuite, on a les terrasses du Pont du Gard. Donc ça, c'est vraiment le gros bateau du groupe. On a en saison une 40aine de salariés. C'est un restaurant que j'adore, que j'aime vraiment profondément, où on propose aussi
une magnifique cuisine avec une carte réduite, toujours autour du produit. On a le dernier né du club qui est l'hôtel Margaret, vraiment plein centre historique aussi de Nîmes, dans l'Écusson, dans la zone piétonne. On a eu l'audace d'ouvrir cet hôtel 4 étoiles dans lequel on a associé 2 offres très dynamiques, un bar et un restaurant gastronomique avec une cuisine qui est signée par Georgiana Viou, la chef, et François Josse, qui était champion de France de pâtisserie. Moi, je suis très fier d'animer ces équipes, d'animer ces projets qui sont totalement différents, opposés parfois, mais au final qui se complètent bien. Il y a le dernier né du club, le petit établissement de cœur, c'est l'exploitation agricole de la petite coccinelle bleue, qui vient de rentrer dans le club avec 2 grosses compétences, celle de Pascal Flamand, qui a vraiment son savoir-faire. J'allais dire dans le bio, mais c'est encore mieux que le bio parce qu'on n'utilise aucun produit, aucun pesticide. On a notre méthode de pousse qui est la nôtre, qui est aidée par son fils, Alexandre. Tous deux, ils dirigent cette exploitation agricole. Alors raconter cette histoire qu'on a déjà vue sur de la terre à l'assiette, mais nous, c'est réellement du concret. On fait pousser nos légumes sur des terres gardoises, on les récolte, on les achemine sur nos établissements et c'est ce que vous retrouvez c'est ce que les clients retrouvent dans leurs assiettes. Et ça, c'est aussi une grande fierté. On est très proche de nos fournisseurs. En fruits et légumes, notre fournisseur unique, c'est notre exploitation agricole. Le poisson, on n'a qu'un seul fournisseur aussi, c'est un copain, Mathieu Chapelle. Il est au Gros du Roi. Ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Ce qu'il nous apporte aussi dans le club par son savoir-faire, par sa proximité. On est à 40 km de la pêche de nos poissons, non pas de l'adresse de notre poissonnier, mais de l'adresse de notre pêcheur. Le club aujourd'hui, c'est une petite entreprise qui a tendance à toujours être dans le mouvement. Ce qu'il est aujourd'hui, c'est des humains formidables qui l'animent au quotidien, nos fournisseurs, nos collaborateurs, et un groupe qui va se développer. L'ASC, ce sont des valeurs humaines, l'amour du client avant tout, l'amour et le respect du collaborateur et évidemment celui de nos partenaires. Chacune de ces relations a vocation à durer dans le temps. Ce qui m'anime au quotidien, c'est balourd, mais c'est ma passion d'aller toujours de l'avant, la passion de la pression aussi. Quand on a la pression, c'est addictif. Ma journée type, je me lève tous les jours très tôt, je vais ce que j'appelle la connexion à l'élément. Moi, j'ai besoin, j'habite à la campagne, j'ai besoin tous les jours d'avoir un point de repère. Ça me permet de penser à mes collaborateurs, à mon développement, à mes fournisseurs, à mes nouvelles cartes, à ce qu'on va entreprendre, quels sont les objectifs de la journée, de la saison, du moment, à court terme, à moyen terme, etc. Donc je trouve que ça c'est important, cette phase-là. Puis après, forcément, le quotidien chez l'entreprise moyen, on arrive au bureau, on rencontre ses collaborateurs. Mon quotidien, c'est ça. Et voilà, et ça fait déjà des bonnes journées. Aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est de ne pas nous changer malgré le développement, malgré nos ambitions, et c'est de rester ce que nous sommes, c'est-à-dire un club, un social club, connecté à l'élément, connecté aux collaborateurs, et surtout, connecté à la satisfaction de notre clientèle.